Bonjour à tous, c'est BS sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du Golden Curry S&B, mais la version vegan. Comme vous avez pu voir hier, j'ai posté la vidéo en anglais et vous avez été nombreux à me la demander en version française. Donc il n'y a pas de problème, et bien sûr, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de margarine, 75 g de farine, 4 cuillères à soupe de garam masala, 1 cuillère à soupe de curry, 1 cuillère à soupe de coriandre, 1 cuillère à soupe de piment en poudre, 1 cuillère à soupe de curcuma, 1 cuillère à soupe de poivron rouge, 1 cuillère à café de poivre et 1 cuillère à café de sel. Donc dans un premier temps, on va mélanger tous nos épices en poudre. Prenez un bol et on va y mettre les 4 cuillères à soupe de garam masala, le curry en poudre, on ajoute la coriandre, la poudre de piment, ici j'utilise du piment doux, on ajoute le curcuma, la poudre de poivron rouge, et on ajoute le poivre et aussi le sel. Maintenant, on va mélanger le tout ensemble. Donc, on mélange. J'utilise ici un fouet, mais vous pouvez tout à fait utiliser une cuillère ou une fourchette. C'est comme vous le souhaitez. Prenez ce qui vous arrange. Et voilà donc le résultat. On va maintenant passer à la réalisation de notre roux. Prenez une casserole et portez le feu à feu moyen. On y ajoute la margarine. La margarine que j'utilise ici est sans huile de palme. Dès que la margarine est en train de bien fondre ou a fondu, on ajoute la farine. Donc on mélange le tout. Ça nous permettra d'obtenir une sorte de pâte qui sera parfaite pour combiner toutes les épices ensemble sans ajout de goût supplémentaire. On ajoute maintenant notre mélange d'épices et on mélange tout de façon à obtenir quelque chose d'homogène. Prenez le temps de bien amalgamer tous les éléments ensemble. À cette étape, vous aurez l'impression que la texture actuelle est trop sèche. Mais je vous rassure, il y a assez d'humidité dans le roux pour tout faire tenir ensemble. Mais bien évidemment, vous pouvez tout à fait ajouter un peu plus de margarine si besoin ou un peu d'huile. Mais rappelez-vous qu'il nous faut quelque chose de compact et pas quelque chose de liquide. Si vous souhaitez réaliser un curry sans gluten, utilisez de la farine de maïs à la place de la farine classique. Votre roux sera toutefois plus souple que ce qu'on a pu obtenir juste avant. Si vous n'avez pas de poudre de poivron rouge, vous pouvez tout à fait utiliser de la poudre de paprika. Le paprika est une épice en poudre de couleur rouge obtenue à partir de fruits mûrs, séchés et moulus, de piment doux ou de poivron rouge ou d'un mélange des deux. Donc, si vous utilisez du paprika, vous aurez peut-être quelque chose de plus piquant, mais c'est bien également. Et voilà donc le résultat. C'est presque fini. On va juste mettre notre mélange dans des moules ou des ramequins qu'on pourra par la suite conserver au congélateur pendant plusieurs mois. Certaines personnes utilisent l'emballage plastique du Golden Curry S&B pour confectionner des blocs de curry. Vous pouvez tout à fait faire cela, mais n'oubliez pas que leur mélange est différent et la quantité de curry que vous allez utiliser pour cuisiner sera donc différente. Pour ma part, j'utilise un bloc pour 500 ml de bouillon pour un plat pour 2 à 3 personnes. On tasse un peu, et voilà, c'est prêt. Et maintenant que tout est prêt, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes préparations. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu et comme vous avez pu voir, elle est très simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à la congeler et vous verrez, ça vous dépannera lorsque vous voulez faire du curry japonais. D'ailleurs, je vous présenterai prochainement une version très basique pour faire le curry japonais et vous allez voir, c'est également très simple à faire. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes sociaux comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!